Aujourd'hui, nous allons couvrir un film d'horreur polonais de 20 ans intitulé Nobody Sleeps in the Woods Tonight. Spoiler à venir. Un facteur descend la route à bicyclette pour arriver à une maison. À l'intérieur de la maison, une femme lave des vêtements ensanglantés sur une planche abîmée dans une baignoire avec de la musique forte dans la maison. On peut voir une photo de jumeaux accrochés au mur de la maison alors que le facteur frappe à la porte. La mélodie noie le bruit des coups et la femme est incapable de l'entendre. Le facteur frappe plusieurs fois, mais personne ne répond. Il entend des sons étranges et les suit dans la maison. Il trouve un passage vers la cave de la maison, qui est bloqué par une petite porte en bois. Le poteau a peut-être ouvert la porte de force, pensant que quelqu'un pouvait être piégé ou retenu en otage en bas, à cause des bruits bizarres et des gémissements qu'il entend de l'intérieur de la cave. Il a ensuite tendu la main vers la cave dans l'obscurité, en disant à la personne qui se trouvait à l'intérieur de monter avec son aide, mais personne n'a répondu depuis le sous-sol. Au lieu de cela, des gémissements continuent d'être entendus d'en bas. Le facteur se retourne pour aller chercher de l'aide, mais il est au contraire entraîné dans la cave par une créature invisible. 30 ans plus tard, un bus rempli d'adolescents traverse les épaisses forêts polonaises et disparaît sous le couvert des arbres en direction du camp de trekking du bureau de l'adrénaline. Ce camp est un endroit où les adolescents accros à leurs appareils électroniques sont amenés à passer du temps loin de l'électronique. Une fois arrivés au camp, les jeunes descendent du bus et remettent tous leurs appareils électroniques à l'instructeur du camp. Tous les adolescents sont rassemblés à un endroit et un homme vient s'adresser à eux. L'homme leur dit qu'ils peuvent sortir du monde de l'Internet pendant quelques jours et profiter de la beauté de la nature et de la compagnie d'autres adolescents. Il leur dit de ne pas considérer ces jours au camp comme une punition, mais comme des vacances où ils vivront de nouvelles aventures. Les adolescents sont placés dans des groupes par l'intermédiaire de conseillers sans système, qui sont ensuite responsables de chaque groupe. Le protagoniste principal, Zoïsa, se retrouve dans un groupe avec le conseiller Esa pour une randonnée de 3 jours, avec 3 autres adolescents appelés du lac, Daniel et Ilya et Bartek. La maison avec les créatures qui gruntent est ensuite montrée à nouveau. La femme, qui est maintenant âgée, ouvre la porte de la cave et traîne un cerf-mort dans la cave en essayant de le jeter à l'intérieur. Son pied glisse et elle tombe à l'intérieur. La créature la tue d'une main gigantesque et maladive, lui prend les clés de la monnaie de la créature, déverrouille ses chaînes, se libère pour la toute première fois depuis toutes ces années. On voit ensuite des pieds lourds monter les escaliers de la cave. Les adolescents commencent leur voyage de trekking avec leur conseiller tout en marchant. Bartek commence à embêter Daniel, qui le pousse ensuite d'une petite chute sur le sentier, lui causant une entaille à la jambe. Esa lui fait un bandage et il continue à marcher jusqu'à ce qu'Alex s'arrête pour vider sa vessie et tombe sur un cerf-mort, en train de pourrir et heureux. Lorsqu'il appelle tout le monde à venir voir, Isaiah remarque que le cerf n'a pas été tué par un chasseur, mais par un énorme prédateur. Ils s'arrêtent près d'un lac pour passer la nuit et installent leur campement. Alors qu'ils discutent de la raison pour laquelle chacun d'entre eux a été envoyé au camp, ils entendent des bruits provenant des buissons voisins. Et Esa va vérifier et trouve un renard d'eau. Ils sont ensuite tous envoyés dormir dans leur tente. Après que la plupart d'entre eux se soient endormis, Daniel se faufile hors de sa tente et va au lac pour fumer une cigarette, et Anila le suit peu après et ils s'assoient au bord du lac, parlant et fumant ensemble. Après avoir dormi ensemble, Yela retourne à sa tente et Daniel commence à utiliser son téléphone portable qu'il a réussi à introduire en douce dans le camp. Alors que Daniel utilise son téléphone portable, inconscient de son environnement, un homme gigantesque s'approche de lui et commence à le traîner dans son sac de couchage. Lorsqu'il se débat pour sortir, le géant le fracasse contre un arbre à plusieurs reprises et le tue au matin. Esa te dit, comme pour réveiller les autres. Juliette informe que Daniel n'est pas dans sa tente. Isaiah demande à tout le monde qui a vu Daniel en dernier, ce à quoi Amelia répond qu'elle est allée lui parler au bord du lac. Bien que Julie prévienne le groupe des 6 règles de l'horreur et insiste pour qu'ils restent ensemble en tant que groupe, Esa les fait se diviser en groupes de sorte qu'elle, Zoïsa et Juliette partent dans les bois à la recherche de Daniel, tandis que Bartek et Amelia restent au camping au cas où Daniel reviendrait pendant qu'ils se promènent dans les bois à la recherche de Daniel. Zoïsa et Juliette trouvent la maison du géant et entrent à l'intérieur pour demander des nouvelles de Daniel. Elles remarquent que personne ne vit dans la maison et commencent à la fouiller. Ils parviennent rapidement à la cave et y trouvent le corps mutilé de Daniel. À ce moment-là, le géant revient et descend à la cave. Il commence à avancer lentement vers eux, et il commence rapidement à sortir par la fenêtre. Isaac fait sortir les 2 adolescents et parvient presque à sortir elle-même, mais elle entend la sonnerie d'un téléphone portable dans la poche du cadavre de Daniel et reste en arrière pour le récupérer. Les 2 adolescents attendent leur conseillère à l'extérieur, mais ils ne reçoivent que sa tête arrachée, jetée à leurs pieds et commencent à courir vers leur campement. Amelia et Bartek sont assis et parlent des problèmes qu'ils rencontrent dans la vie. Pendant la conversation, Bartek regarde Amelia et voit qu'un géant lui a enfoncé une barre de fer dans la gorge. Horrifié, Bartek s'enfuit et tombe sur une église dans les bois et s'y réfugie en errant dans les bois. Juliette et Zoïsa localisent également la maison et entrent par la porte. Ils sont accueillis par un vieil homme qui les fait entrer dans la maison et leur demande ce qui s'est passé. Il lui parle d'un homme tordu et difforme qui a tué leurs amis et qu'ils doivent appeler à l'aide. Mais l'homme leur dit qu'il n'a pas de téléphone. Bartek explique la tragédie à un prêtre qu'il trouve dans l'église et lui demande d'appeler à l'aide.
Le prêtre leur dit qu'il n'y a pas de signal dans la région et que les fils du téléphone fixe ont été coupés à cause de violentes tempêtes. Bartek se met à pleurer et le prêtre tente de le consoler. À ce moment-là, le téléphone de l'église se met à sonner et Bartek se rend compte que le prêtre a menti et le regarde avec confusion. Le prêtre le frappe à la tête et l'assomme. Plus tard, Bartek se réveille et se retrouve bâillonné et attaché à une chaise dans l'église. Le prêtre, assis en face de lui, commence à insulter les gens de son espèce en disant qu'ils sont négligents et collants. Après avoir entendu des bruits à l'extérieur, le prêtre sort pour enquêter. Dehors, le prêtre rencontre un des géants qui le tue de manière très brutale en le mettant dans un broyeur à bois. Le géant entre ensuite dans l'église et cherche Bartek, qui a réussi à se détacher et à se cacher dans le confessionnal. De retour à la maison du vieil homme, ce dernier raconte aux adolescents une histoire de géants. Il s'agissait de jumeaux, leur dit-il, qui vivaient heureux avec leur mère et leur chien. Jusqu'à un après-midi fatidique. Quelque chose est tombé du ciel après une énorme explosion cet après-midi-là, et les jumeaux ont couru pour l'explorer. Ils ont trouvé un étrange type de roche et l'ont ramené à la maison où ils l'ont gardé caché sous leur lit pendant la nuit. Un liquide noir s'est échappé de la roche et a pénétré dans le corps des jumeaux, les faisant agir comme des démons. Leur mère s'est réveillée le matin et a été horrifiée de voir ses fils manger leur chien dans la cave. Elle les a alors enfermés dans la cave et a commencé à leur apporter des animaux crus de la forêt à manger. Le vieil homme affirme que la mère a essayé de prendre soin de ses garçons toute sa vie, mais qu'elle a lentement perdu la tête après la mort de leur mère. Les géants se sont échappés de la cave et errent maintenant dans la forêt comme des monstres. Le vieil homme dit à Zoïsa et Juliette qu'ils peuvent rester avec lui dans sa maison où ils seront en sécurité, mais qu'ils sont libres de sortir pour chercher de l'aide s'ils le souhaitent, bien qu'il soit dangereux d'errer dans les bois avec les géants dehors et qu'il leur faudra au moins 2 jours pour atteindre le village le plus proche. Zoïsa dit à l'homme qu'ils ne peuvent pas attendre pendant que les autres se font massacrer dans la forêt et qu'ils vont chercher de l'aide avec Juliette. Ils décident de retourner dans la cave géante et obtiennent le téléphone de Daniel pour appeler à l'aide. Juliette essaie de distraire le tueur avec du bruit, et Zoïsa se faufile dans la cave et commence à chercher le téléphone de Daniel. Mais le géant la trouve et l'attrape à la gorge. Juliette vient de derrière lui et poignarde héroïquement un géant. Le géant jette Zoïsa à terre, la faisant perdre connaissance et mord la langue de Juliette. Zoïsa se réveille plus tard pour se retrouver enchaînée alors que Juliette est allongée là, gargouillant du sang avec un couteau dans le ventre. Juliette demande à Zoïsa de mettre fin à son agonie, le voyant souffrir du couteau enfoncé dans son abdomen. Zoïsa s'empare du couteau et le tord pour mettre fin à cette douleur. Elle utilise son couteau pour se déchaîner et envisage de s'échapper, mais prend ensuite une machette dans la pièce et décide à la place de tuer le géant. Elle monte à l'étage en entendant l'un des géants ronfler sur le lit. Elle se faufile prudemment hors de la cave sur le côté de son lit et le poignarde jusqu'à ce qu'il cesse complètement de bouger. Quelqu'un frappe à la porte du vieil homme et il sort un fusil de chasse, pensant que ce sont les géants et qu'ils ont dû le trouver et venir se régaler de lui. Le vieil homme pointe son fusil de chasse vers la porte et tire alors que quelqu'un fait irruption dans sa maison pour découvrir qu'il avait abattu un adolescent inoffensif, Bartek. Un policier dépose une prostituée dans la forêt et est approché pour obtenir de l'aide par Zoïsa. Remarquant sa détresse, il la fait monter à l'intérieur de sa camionnette de police et la conduit alors que la camionnette de police écrase quelque chose que le policier descend de la voiture pour voir qui a été écrasé par sa camionnette. Zoïsa remarque que c'est l'un des jumeaux géants et crie pour rappeler le policier. Le policier ne pouvant entendre Zoïsa comme avertissement continue de marcher vers le géant qui fait le mort, allongé immobile au milieu de la route. Lorsque l'officier s'approche dangereusement de lui, le géant se lève de la route. L'officier essaie mais ne parvient pas à sortir son pistolet de son étui et le fend en deux par la hache géante. Zoïsa, qui n'arrive pas à sortir de l'arrière du fourgon de police, parvient à briser la vitre et à courir jusqu'au siège du conducteur. Après quelques tentatives infructueuses, elle parvient à s'éloigner, jetant le géant du fourgon qui était monté dessus pour l'attaquer en pleurant. Elle écrase le géant à plusieurs reprises et s'éloigne une fois qu'elle est sûre qu'il a été tué. Plus tard, 2 hommes se montrent ivres et se promènent dans les bois. Ils descendent la route pour voir un géant couché au milieu. Le géant se lève de la route et son jumeau se réveille également dans son lit. Ayant survécu à un coup de couteau et fixe les lumières de la police à l'extérieur de sa maison. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de commenter la vidéo. Passe une bonne journée.